Au sujet de la complémentarité entre les arts, notamment donc entre les manuscrits et l'architecture, il y a un phénomène très intéressant qui est celui de la reprise des règles de l'architecture dans le dessin. Donc là, si on se rend à Ain Dara, on peut constater ce mandaloun. Un mandaloun, c'est deux arcades, donc une double baie. Les deux arcades reposent sur une colonne qui est tellement fine qu'elle ne pourrait pas porter tout le poids de la maçonnerie au-dessus. Et donc, on a tendance à venir y insérer un acte de décharge qui permet donc de dévier les charges sur les côtés et d'alléger le poids sur le mandaloun. Nous retrouvons exactement ces mêmes règles dans le dessin, dans le Codex Rabulensis, un évangéliaire syriaque de l'an 584 qui appartenait à l'église maronite mais qui se trouve aujourd'hui à Florence. Et donc cet évangéliaire montre comment on a redessiné exactement les mêmes phénomènes avec la croix évidée sous l'arc de décharge et tous les détails sont les mêmes, les proportions de la colonne, etc. Alors cette étoile consiste souvent aussi en étoile de David. Pourquoi? Parce que ça représentait pour les chrétiens l'Ancien Testament et parfois on venait donc y insérer une croix comme complémentarité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors ce phénomène est très intéressant parce qu'on a toujours un va-et-vient entre l'architecture et le dessin, comme ici par exemple à Pshare, où nous avons une niche à côté du mandaloun avec une sculpture à l'intérieur. Ici il s'agit de Saint Joseph et on retrouve exactement le même phénomène, donc au VIe siècle, avec des niches et des personnages à côté du mandaloun. Donc une complémentarité fabuleuse entre les manuscrits et l'architecture, le VIe siècle et ensuite la période plus moderne.